Avec camarades, bienvenue dans l'émission. Alerte escroquerie. Émission spéciale. Je pensais pas un jour reparler de John. Et je suis obligé là. Donc John lance une escroquerie en voulant créer une communauté en Bulgarie. Déjà, John n'a fait que des escroqueries. Autant sur le projet Virility, qui était une escroquerie, que quand j'ai été son associé là, dans la connerie de dropshipping, c'était aussi une escroquerie. Il n'a jamais cessé d'escroquer des gens. Donc, son truc là de communauté est aussi une escroquerie. En plus de ça, tu ne peux jamais rien monter avec John. John change d'avis tous les jours. C'est un drogué qui est complètement... il est dans la came depuis ses 16 ans, il a presque mon âge maintenant. C'est du lever au coucher, ce qui fait qu'il est très changeant, très paranoïaque, et qu'il est très... Il est explosif, quoi, John. C'est-à-dire que tu sais pas comment il est. Il est sympa, adorable, puis d'un coup il pète une crise, il est agressif. Tu peux pas savoir. C'est parce qu'il est complètement dépendant au cannabis et donc ça lui a pété le cerveau. Moi je te dis, je vais t'expliquer un peu comment il est. Donc au début c'est un ami bienveillant. C'est un ami envahissant même, on va dire. Parce que c'est ton ami, il est sympa, mais il est toujours là, il casse les couilles. Il est trop omniprésent et à donner des conseils, il est trop à vouloir gérer les gens. Et un jour, tu n'es pas d'accord avec lui, et là, ça explose. Là, ça devient la guerre. Il n'a jamais pu garder une seule relation d'amitié. Toutes les personnes avec qui il a été associé, toutes les personnes avec qui il a été ami, il a fini par se fâcher avec. Donc déjà, il n'a pas le profil. Hello, one beer, please. Oui, excusez-moi pour la petite parenthèse. Donc, il n'a jamais pu garder une seule relation d'amitié. Donc ça ne peut pas marcher, son projet. Parce que tu te fâches avec, c'est obligé. Ensuite, je vais t'expliquer. Le projet de communauté, c'est bien. Putain, c'est une grande idée. Hein. Tu crois que je ne l'avais pas eu avant lui ? Mais je vais t'expliquer, ça ne peut pas marcher. Parce que le pays des joyeux fascistes, ça n'existe pas. Si on regroupe tout le monde dans une base, c'est ce que tout le monde veut que je fasse d'ailleurs, et que j'ai toujours refusé de faire, et je vais expliquer pourquoi. On n'est pas en Amérique du Sud, on ne peut pas faire Colonia Dignidad, on n'est pas au Chili sous Pinochet. Si on rassemble tout le monde dans un même endroit, ça va mal finir. Même aux États-Unis, pays de la liberté et où les armes et toute forme d'extrémisme sont permis, ça a existé, ça s'appelait les Davidiens, ça s'est fini avec un formidable assaut du FBI. Donc si tu fais ça en Europe, déjà tu crois que l'ambassade, ils vont pas te faire chier. Mais des mecs qui sont expatriés et qui vivent seuls, comme moi ou Saint-Claude, déjà ils nous font chier l'ambassade. Donc tu crois que si tu rassembles tout le monde, l'ambassade n'aura pas l'idée de prévenir les autorités locales ? Et les autorités locales, l'extrême droite, quel que soit le pays, c'est un problème pour eux, même en Pologne, en Ukraine et tout. Non, ça les emmerde, parce que voilà, ils ont déjà assez des leurs sans avoir les Français en renfort. Ça les fait chier, ça les emmerde. Donc en Ukraine, ils nous acceptent parce que y a une guerre et puis qu'on sert, hein, mais sans ça, ça les emmerde. Ils aiment pas. Et quand ils aiment pas, ils t'expulsent. Moi je te dis, je l'ai fait ces conneries-là. En Italie, je me suis trop cru chez moi. J'avais créé une section de la DNR en Italie. Et bon, j'avais repris mes vieilles habitudes, quoi. Me looker, péter la gueule des mecs dans la rue, avoir des fréquentations qu'il faut pas, mais rien de bien méchant, tu vois. Ils m'ont expulsé d'Italie alors qu'il n'y avait rien sur moi pour suspicion d'activité mafieuse. Parce que simplement j'avais un grand train de vie et que je ne travaillais pas. Et que j'avais des fréquentations. Oui, donc des fréquentations que j'avais connues en prison, des voyous. Et un club de bikers sur Brindisi. Simplement pour mes fréquentations et le fait que je ne travaillais pas, ils m'ont expulsé.
Et oui, parce que t'es pas chez toi, t'es chez eux. Donc le jour où ils en ont marre de voir ta gueule, ils t'expulsent. Tu sais, en Tchéquie, quand ils m'ont signalé, LVF, les flics sont venus me voir, on a discuté et tout, mais ils me l'avaient bien dit. Livia me l'a dit, bah d'ailleurs, Livia, je te fais un petit salut. Là, je sais qu'elle aura de l'émission, c'est une flic du renseignement tchèque et qui parle français, elle était en très bon terme avec moi, je sais qu'il y aura de l'émission, pour ça que je fais un petit salut. Il me l'avait dit, le renseignement tchèque, vous faites ce que vous voulez en politique française, mais ne vous mêlez pas de faire de la politique ici, ne créez pas de base ici, on ne veut pas être une base arrière pour vos activités. Ça, il me l'avait dit. Si tu crées un truc comme ça, la France va signaler. Les autorités locales vont dire qu'est-ce que c'est que ça, putain, en plus des notes, il nous faut cela maintenant. Et qu'est-ce qu'ils font? Donc déjà, contrôle de flics en permanence, fichage à mort, et ensuite, expulsion. Ils t'expulsent. Ils te donnent 1 mois pour rentrer chez toi. Ça, c'est quand ça se passe bien. Quand ça se passe mal, c'est eux qui te virent à la frontière. Donc ça peut pas marcher. Parce que la Bulgarie, c'est pas le pays des joyeux fascistes. Ils vont pas te voir arriver à bras ouverts. Même moi qui suis plus soft que John, parce que bon, moi c'est quand même pas le NSDAP quoi. C'est hard avec moi, mais c'est quand même pas nazi ni rien. Bon, quand tu vois John, ultra turbo complotiste, turbo-nazi qui explique qu'il veut tuer des enfants juifs dans un orphelinat et qui est soutenu par démocratie participative, c'est beaucoup plus radical que moi. C'est évident qu'ils ne le laisseront pas faire. C'est évident que cette communauté ne verra jamais le jour. Et que si ça voyait le jour, le lendemain, t'as les flics. Et t'es expulsé. Donc ça peut pas marcher. D'ailleurs, tout expatrié normal te dira, que ce soit moi, que ce soit Flo, que ce soit Saint-Claude, que ce soit je ne sais pas quel autre expatrié, te dira on ne fréquente jamais les mouvements nationalistes locaux. Pourquoi? Justement pour ne pas se faire expulser, on ne se mêle pas de politique locale. On reste neutre dans les pays où on est. On est habillé normalement, on reste neutre et on évite les problèmes judiciaires. Donc créer une base, surtout avec un mec comme John, c'est impossible, ce truc-là ne peut pas tenir 2 jours. Mais tout ça, John le sait. Et John le sait, mais il s'en fout. John le sait et il s'en fout, c'est pour la bonne raison qu'il ne la fera pas, cette communauté. Tout ce qu'il veut, c'est te prendre du fric pour te dire. Donc je t'explique, je te fais John. Ouais les bros, donc on va monter la communauté. Je vous dis, il y a Issora qui nous surveille. Puis on a le Mossad aussi, puis il y a le canal de Flo. Et puis il y a Corda, et puis il y a Conversano, et puis il y a les Martiens, et puis il y a aussi les chimpanzés. Bon, tous ces gens-là sont nos ennemis. Ils vont essayer de nous infiltrer. Donc il faut que j'achète tout le périmètre, il faut que j'achète tout le terrain et toutes les maisons qui sont dessus. Et oui, parce que sans ça, ils vont venir s'installer, ils vont nous regarder avec des jumelles. Bon, donc les mecs, vous allez me donner de l'argent, les bros, pour que j'achète tout ça. Voilà, faut que j'achète tout. Donc toi, tu lui réponds, tu dis non, mais John, c'est bon, je voulais l'acheter tout seul, ma maison. Ta gueule, je t'ai pas posé de questions. Je vais te mettre un coup de marteau. Je t'ai dit, tu me donnes l'argent, j'achète tout. J'achète les terrains, j'achète la maison. Et quand t'arrives, je te donne les clés. T'as compris? Non? Marteau? Bah, c'est ça qu'il fait. Il va vous faire croire qu'il faut acheter un terrain immense avec toutes les maisons qui sont dessus pour sécuriser le périmètre. Et il va vous demander de filer du fric. Mais ça fera rien. C'est juste pour lui payer à bouffer. Il est en fin de vie. Il est en fin de vie. Le mec, la Pologne, ils l'ont pas gardé. Il est parti en Bulgarie. Enfin bon, c'est moi qui l'ai fait partir de Pologne. Mais bon, c'est moi et Flo parce qu'on l'a trop persécuté. On l'a fait fuir. Mais bon, il est parti en Bulgarie aussi parce que la Bulgarie c'est le pays moins cher d'Europe parce que ses escroqueries ne marchent plus, parce qu'il n'arrive plus. Il est en fin de course. John vit comme un éléphant. Les éléphants arrivent quelque part, ils prennent toutes les ressources, l'eau, la bouffe et tout, puis quand ils ont tout pris, ils s'en vont ailleurs. Et John c'est pareil, il a épuisé toutes ses ressources et donc là il ne sait plus quoi faire. Pour ça qu'il est parti là-bas et qu'il tente ce dernier projet. Mais c'est une escroquerie de plus. Ce mec est en fin de vie. Faut pas l'écouter. Et en plus, croyez-moi bien que, bon, depuis qu'il en parle, et en plus maintenant que c'est sur démocratie participative, son projet, il y a eu au moins 50 signalements de faits aux autorités bulgares. Donc ils sont déjà au courant. Ça m'étonnerait même pas qu'il soit expulsé dans les jours à venir. Donc faut pas le suivre. Please, Wi-Fi code. It's here is on the door. Ah, ok, thank you.
Donc pour ça, il ne faut pas écouter John. Il ne faut surtout pas croire John. Donc voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. C'était une vidéo alerte escroquerie. Bon, d'habitude je parle pas de John. Là j'en ai parlé pour la bonne raison qu'il fait cette escroquerie et qu'il a été repris par Démocratie Participative, qui a quand même pas mal de lecteurs. Donc je voulais quand même vous alerter de la situation de John. Voilà, allez, avec camarades.